Salut, ici Maxime Johnson. Samsung a un nouveau défi, s'attaquer à l'iPad d'Apple dans le marché des tablettes haut de gamme. Pour faire ça, la compagnie a lancé une nouvelle tablette, la Samsung Galaxy Tab S. On va aller la voir d'un peu plus près. Voici donc la Samsung Galaxy Tab S. Alors, si vous avez le compas dans l'œil, vous allez voir que c'est une très petite tablette. En fait, elle est de 6,6 mm d'épaisseur. Le modèle que j'ai ici entre les mains, c'est le modèle de 8,4 pouces. Donc, c'est l'appareil qui va être vendu un peu contre l'iPad mini, si on veut. Et il y a aussi une autre tablette vendue, donc un autre modèle proposé. Et celui-là est plus grand, à 10,5 pouces. Donc, la tablette qui est ici, écoutez, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc, j'aime la minceur. Je trouve que c'est très agréable à prendre en main. Ça se transporte bien. C'est léger. J'aime aussi le fait que l'écran, en fait, il est, comparé à l'iPad mini, il est un petit peu plus haut et un petit peu plus étroit. Et je dirais que ça se transporte quand même bien. D'une main, on le tient. C'est très solide. Donc, ça, j'aime bien ce format-là. Par rapport au design, mais écoutez, si vous avez déjà vu le Samsung Galaxy S5, c'est pas mal la même chose, mais en plus grand. Donc, on a vraiment la même finition, la même texture qui ressemble un petit peu, c'est plate à dire, mais un petit peu là, à un plaster, si on veut. C'est en plastique. On a le même look, là, la même allure pour l'appareil photo numérique. On a le même bouton en dessous central. On a les mêmes coins arrondis. Donc, c'est vraiment le cousin du Samsung Galaxy S5. C'est un design qui, écoutez, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. On est loin, je dirais, là, de l'iPad mini ou de l'iPad Air, là, avec vraiment son design beaucoup plus réussi, beaucoup plus élégant, les matériaux nobles et tout. Ici, donc, c'est pas le cas, mais c'est quand même un design qui est, je vous dirais à tout le moins, efficace. Donc, c'est pas, et de toute façon, ça n'a jamais empêché Samsung de vendre des millions là, de ces téléphones. Alors, c'est très correct comme ça. Au niveau des autres choses que je pourrais dire pendant que l'appareil est fermé, donc avant de l'ouvrir, Power USB 2.0 et non 3.0 comme on a sur les Galaxy Note. Donc ça, c'est la seule caractéristique, je dirais, qui est un petit peu moins haut de gamme là, que les Galaxy Note. Haut-parleurs, on en a deux, donc un à gauche ici et un à droite. En théorie, c'est pratique lorsqu'on veut regarder un film, donc on peut avoir un son stéréo. En pratique, par contre, le son est vraiment mauvais, donc on n'a aucune richesse. Les basses sont désastreuses, c'est vraiment pas très bon là, pour écouter de la musique, ça n'a aucun sens. Alors, vraiment, de toute façon, vous allez devoir utiliser soit des haut-parleurs externes, soit des écouteurs. Alors, ça, c'est vraiment là, pour le strict minimum, là, je dirais. Euh, Maintenant, autre chose ici, comme on peut le voir, on a un port infrarouge pour changer les postes de son téléviseur. Et bon, ben, c'est ça. Maintenant, je vais ouvrir l'appareil. Autre caractéristique, on peut le voir ici, on a un lecteur d'empreintes digitales. Et ce lecteur-là, il fonctionne, donc présentement, il fonctionne avec mon pouce, mais on peut aussi avoir différents comptes sur la tablette, comme c'est le cas avec toutes les tablettes Android récentes. Donc là, j'ai le compte à moi, Maxime. Je vais prendre le compte de Joe, qui est un ami, et un ami avec mon doigt. Donc, Joe, tu vois, si je prends encore mon pouce, ça ne marchera pas, ça va dire aucune correspondance, mais je lui ai donné mon index, alors voilà. Joe, je l'ouvre avec l'index et là, il a ses propres applications, son propre compte Gmail et tout ça. Donc ça, c'est vraiment une façon, là, je dirais, euh, d'avoir là, plusieurs utilisateurs sur une même tablette et que le tout se passe quand même assez facilement. Donc, c'est un petit plus. Évidemment, les comptes multiples, on peut avoir ça avec chaque tablette, mais le fait que ça marche avec le lecteur d'empreintes digitales, c'est quand même bien, je dirais. Là. Maintenant, donc, ce que je voulais vous parler, c'était l'écran. L'écran, c'est vraiment un très bel écran. Je dirais que c'est la principale force du Samsung Galaxy S5. Alors, c'est un écran avec une très très bonne résolution. C'est un écran Super AMOLED surtout qui est vraiment joli. Donc, si on va voir un vidéo par exemple, vous allez voir, là, les couleurs sont très vives, sont très profondes. Les contrastes sont superbes et ça donne carrément l'impression souvent là, que l'image est presque en 3D. Lorsqu'on a une vidéo qui est vraiment conçue pour ça, qui est bien faite, qui est d'une bonne qualité, c'est vraiment absolument exceptionnel. C'est vraiment un très bel écran. C'est pas l'écran le plus réaliste, donc c'est pas les couleurs les plus réalistes, mais moi personnellement, c'est pas quelque chose là, qui me dérange
qui me dérange loin de là, dans un appareil du genre. Euh, c'est pas très grave. Donc, par rapport aux caractéristiques matérielles, si vous le voulez bien, donc, on a cet écran Super AMOLED-là. On a à l'intérieur un processeur Exynos 5, donc qui est très rapide. Vraiment, là, vous allez avoir aucun problème à faire jouer les applications les plus lourdes. Tout va très bien. Il y a quelques petits... des fois, ça lag un tout petit peu, pas énorme, un tout petit peu. Des fois, certaines applications sont un peu lentes à ouvrir. Pas ridiculement lentes, mais une petite affaire de plus que ça devrait être pour un processeur du genre. C'est assez étonnant. Ceci dit, une fois qu'on est ouvert, c'est rapide, ça va bien. Lorsqu'on fait des tests, des benchmarks, c'est vraiment là, c'est parmi les meilleurs appareils. Là. Bon, je ne le referai pas, là, mais c'était vraiment là. Donc, je veux dire, ce qu'on avait, euh, c'était vraiment là, donc comme au même niveau là, en fait là, que les meilleurs téléphones là, comme le Samsung Galaxy S5, le Note 3, HTC One, M8, etc. Donc c'est une tablette qui est puissante, qui est faite aussi avec 3 gigaoctets de mémoire vive et ça va être bon là, pour encore longtemps. Maintenant, autre petite chose, je voulais dire par rapport aux caractéristiques. La capacité, c'est une capacité de 16 gigaoctets avec 12 gigaoctets d'accessible. C'est pas beaucoup. Si vous avez des jeux lourds, vous allez devoir gérer ça. Donc, des fois d'en enlever, des fois d'en remettre. Ceci dit, vous avez une fente pour une carte micro SD. Donc, tous vos films, votre musique, tout ça, vous allez pouvoir mettre ça sur la carte micro SD et avoir beaucoup, là, une bonne capacité sans que ça vous coûte cher. D'ailleurs, ça, c'est vraiment un des éléments, je dirais, qui le distingue là, de l'iPad. Euh, Ça peut sembler mineur, mais écoutez, les deux tablettes sont vendues le même prix. Donc, celle de 8,4 pouces est 419, tout comme l'iPad mini avec écran Retina qui est 419. Celle de 10,5 pouces est à 519, alors que l'iPad Air est à 519 aussi. Sauf que si vous voulez plus de capacité, disons un iPad Air de 128 gigaoctets, c'est à peu près, c'est presque 1000 $. Et là, ici, ça va être beaucoup moins cher que ça parce que les cartes micro SD sont pas si dispendieuses que ça. Donc, vous allez pouvoir avoir beaucoup de capacité sans que ça vous coûte un prix là, exorbitant. Maintenant, écoutez, les autres caractéristiques, c'est des trucs normaux. On a par exemple l'appareil photo de 8 mégapixels là, qui est tout à fait normal, là, raisonnable. Au niveau du logiciel maintenant, ben, écoutez, si vous avez déjà vu des appareils de Samsung récemment, vous serez pas. C'est la même chose, donc on a vraiment encore la même interface, le magazine UX, que moi je n'aime pas beaucoup. Je trouve que on ne peut pas l'enlever. Deux, je trouve que c'est chargé, ça n'apporte pas grand-chose. Ça ne nuit pas non plus, ça, mais ça n'apporte pas grand-chose. Ce qui nuit un peu, c'est ici. Donc, on a un mode qui permet d'avoir deux applications ouvertes en même temps et ça ça fonctionne pas super bien, en fait. Donc, c'est lent à lancer. C'est pas toutes les applications qui fonctionnent comme ça, de un. C'est pas toujours facile à ajuster. C'est pas très utile, moi, je trouve, sur un écran comme ça. Et souvent, on accroche ce menu-là qui apparaît sur le côté là, ou qui apparaît en bas des fois. Donc, ça peut être. euh, je trouve que ça apporte pas grand-chose et que c'est un peu. euh, bon, donc ça alourdit dans le fond l'interface finalement pour pas grand-chose. On a des petits trucs bien par exemple. On a une fonction qui s'appelle Side Sync ici que je peux ajouter et que je pourrais avoir si j'avais un Samsung Galaxy S5. Je pourrais afficher mon téléphone ici sur le côté. Et donc, je pourrais m'en servir pour faire mes messages textes, pour recevoir des appels et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un petit plus qui probablement ne servira pas à grand monde, mais ceux qui vont l'utiliser, ceux qui ont un téléphone Samsung Galaxy S5 et qui vont beaucoup utiliser leur tablette, ça pourrait être un petit truc qui pourrait être bien, ou du moins euh, qui n'est pas très mal. Maintenant, on a aussi d'autres affaires bien comme le mode enfant et tout ça. Ça, on en a dans de plus en plus de tablettes, par exemple. Dernier truc que je vais vous montrer pour le logiciel, on a beaucoup de cadeaux avec la Galaxy Tab S. Donc, par exemple, 3 mois d'abonnement à Next Issue, euh, un abonnement de 3 mois aussi à Marvel Unlimited, des magazines, des ci, des ça. Donc, on a quand même beaucoup de cadeaux, plus je dirais qu'avec les autres tablettes sur le marché.
Samsung a lancé beaucoup de tablettes au cours des dernières années et la compagnie s'en tire quand même bien dans le marché des tablettes de milieu de gamme. Là où c'est plus difficile, c'est avec les tablettes haut de gamme parce que c'est un marché qui est complètement dominé par l'iPad d'Apple. Et c'est à ça que Samsung tente de mettre fin avec le lancement de sa Samsung Galaxy Tab S. Est-ce que c'est réussi? Je dirais qu'à la plupart des égards, oui. Donc, la tablette de Samsung est vraiment une excellente tablette. C'est sans aucun doute la meilleure tablette de Samsung à ce jour et c'est probablement la meilleure tablette Android là, sur le marché. Je crois que certaines personnes pourraient préférer là, certaines caractéristiques plus pointues de la Xperia Z2 là, de Sony. Mais, en règle générale, selon moi, c'est vraiment la meilleure tablette Android en ce moment. Si vous êtes prêt, évidemment, à mettre le prix. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher des parts de marché à Apple? Ça, c'est une autre question. C'est une question qui est beaucoup plus difficile à répondre, je dirais. Je crois que ça dépend des gens. Ça dépend de qu'est-ce qui vous... de qu'est-ce qui amène les gens vers Apple ou vers Android. Donc, Apple a encore quelques atouts dans son jeu. Je pense à la boutique d'applications qui a encore plus d'applications optimisées pour les tablettes. La différence est importante et Apple a aussi généralement beaucoup de gros jeux et beaucoup de logiciels sortent encore maintenant avant sur iOS que sur Android. Donc, c'est des gros atouts. L'iPad est aussi beaucoup plus intéressant par rapport à sa qualité. Les accessoires sur le marché, il y en a beaucoup, etc. Maintenant, Android a aussi des avantages. Il y a aussi des trucs qui pourraient inciter les gens à aller du côté de la tablette de Samsung. Je pense entre autres à si vous avez un téléphone Android à la maison. Mais dans ce cas-là, ça peut être une décision sensée de rester dans votre écosystème pour avoir vos applications qui fonctionnent autant sur les deux appareils. Si vous avez un Chromecast, par exemple. Donc, il y a différentes choses qui peuvent vous pousser les gens à aller du côté de cette tablette-là et ça va être un très bon achat. Donc, je crois que la tablette de Samsung, c'est une tablette qui est excellente. Est-ce que, par exemple, ça va être suffisant pour renverser la vapeur? Ça, c'est une autre question et d'après moi, non. Je ne suis pas convaincu là, que Samsung va atteindre les chiffres de vente très impressionnants, aussi gros qu'eux aimeraient que ce soit. Ceci étant dit, ceux qui vont acheter la tablette vont être très satisfaits de leur achat. Pour avoir plus d'informations sur la Samsung Galaxy Tab S, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.